Le déterminisme et la liberté sont souvent deux concepts antagonistes. Alors, dans notre travail, nous avons montré que le déterminisme biologique n'influence pas complètement les aspects, certaines caractéristiques de l'homme. Il y a aussi la liberté qui intervient, qui vient surpasser donc toutes ces contraintes créées par le déterminisme biologique. Donc, vous pouvez affirmer clairement que la liberté humaine peut dépasser le déterminisme biologique. La liberté humaine, dans certains cas, oui, la liberté peut dépasser le déterminisme biologique, mais nous devons savoir que cette liberté n'est pas absolue. Cette liberté n'est pas absolue. Mais notre auteur, Georges Canguilhem, prône vraiment la liberté, parce que grâce à sa liberté, la liberté... Dans quel domaine, par exemple, la liberté humaine a dépassé le déterminisme biologique? Nous sommes dans le domaine de la biologie, en médecine. J'ai dit tantôt que cette liberté n'est pas absolue, mais au moins dans le domaine de la médecine, cette liberté peut surpasser donc, le déterminisme biologique. Par exemple, aujourd'hui, au Japon, à l'université de Mie, ils ont déjà réussi à éliminer la maladie qu'on appelle communément le mongolisme, donc la trisomie 21. Georges Canguilhem est partisan du transhumanisme parce qu'il est contre le déterminisme biologique. Or, le transhumanisme relève de la liberté humaine. Alors, Canguilhem ne peut pas être contre le transhumanisme puisque lui-même prône la liberté humaine. Or, ce transhumanisme relève de la liberté humaine. Les jurys nommés par le recteur de l'université Don Bosco de Lubumbashi, après avoir examiné à huis clos le travail de l'étudiant Mialebana Bel Espoir, et après débat et délibération, a pris la décision suivante. L'étudiant a réussi et son travail est recevable. Cependant, il lui est demandé d'intégrer toutes les remarques soulignées par les membres du jury lors de sa défense et de fournir au secrétariat de la faculté un exemplaire du mât corrigé. Fait à Lubumbashi le 17 juin 2026. Félicitations. Je viens de parler du déterminisme biologique et de la liberté humaine. Le déterminisme biologique nous stipule que les caractéristiques physiques, mentales et comportementales de l'homme sont déterminées dès le départ par ses gènes. Et ce déterminisme biologique est contredit par la liberté humaine, parce que l'homme est un être normatif et cette normativité relève de la liberté. Et grâce à cette normativité, l'homme est capable de se créer des normes pour pouvoir s'adapter à son milieu et aussi surpasser ses conditions biologiques. Aujourd'hui, nous avons par exemple la mise en place de nouvelles technologies, notamment la biotechnologie. Par exemple, une personne amputée aujourd'hui avec la biotechnologie peut utiliser ses prothèses parce que la biotechnologie a mis en place les prothèses pour que la personne s'adapte à son milieu. Et en dehors de cet aspect de la biotechnologie, nous avons aussi le milieu qui peut influencer, qui peut contredire le déterminisme biologique, qui peut surpasser le déterminisme biologique. Nous avons par exemple des courants comme l'épigénétique, qui est ce courant qui stipule que le milieu influence le déterminisme biologique. Je suis très content de pouvoir dire un petit mot par rapport au travail. Nous venons de faire une défense sur Canguilhem, et un biologiste, épistémologue sur le déterminisme et la liberté humaine. Et un peu de mots, l'étudiant a voulu démontrer que le déterminisme biologique n'est pas une fatalité parce qu'il est dépassé par ce que l'homme peut faire. Évidemment, la question elle est difficile à aborder parce que ce biologisme-là, il est de mauvais goût, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il accepte toutes les possibilités que l'homme peut sur sa nature propre, jusque même à chercher à dénaturer ce que l'homme est, par identité, par nature, et aussi, je dirais, en tant que chrétien, prêtre, par la création telle que le bon Dieu a voulu. Et alors, en prônant trop la liberté humaine, c'est donner possibilité à toutes les manipulations, les manipulations génétiques, biologiques. Et évidemment, l'Église, notre mère, essaye de
de travailler avec ce que nous appelons la bioéthique afin de mettre un peu fin à ce que l'homme peut faire. Que l'homme a le pouvoir de le faire, mais il ne peut pas tout faire parce que la nature humaine est des tendons que Dieu a donnés à l'homme lui-même.